Voilà, chers amis, on se retrouve à la fin de semaine où nous voulons faire notre méditation. Oui, exactement. C'est un temps où nous partageons la parole de Dieu ensemble. Cette parole qui fait du bien dans beaucoup de familles d'ailleurs, hein. Non seulement à vous, mais à nous aussi, hein. Des temps de méditation de la parole de Dieu. Oui, mais avant de commencer cette méditation, nous voulons passer un temps dans la présence de notre Dieu, dans la prière. Oui, bien entendu, nous voulons prier, parce que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Après, nous voulons implorer sa grâce au milieu de nous. Bien entendu, Amen. Pour que Dieu bénisse ces instants. Est-ce qu'on peut prier ensemble et demander à Dieu de bénir ces temps? Merci, Seigneur. Seigneur notre Père, nous te prions. Merci. Combien nous avons besoin de toi, oui, Seigneur. Besoin de ta présence, besoin de ta présence. Merci pour ce temps puissant, ce temps fort, ce temps glorieux que tu nous as donné, pour que nous puissions être dans ta présence. Merci, Seigneur. Nous sommes en fin de semaine, et nous savons que ton esprit est là. Et Dieu, ton esprit n'a pas fini de bénir. Bénis ces instants. Bénis tous ceux-là et celles qui nous suivent partout dans le monde. Oui, merci. Bénissons ce temps. Bénissons ce temps. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Merci, Seigneur. Dans cette occasion merveilleuse que nous voulons passer encore dans la méditation, nous voulons faire cette lecture dans le livre des Chroniques. Des Chroniques 34. 34, et je vais commencer ma lecture à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Je lis la parole de Dieu pour que nous puissions, pendant cette heure, partager et prier avec le peuple de Dieu. Et je suis certain que tous ceux que nous suivent là ont besoin justement de recevoir cet encouragement. Certainement, Dieu va nous faire du bien. Beaucoup de bien, oui, certainement. Dieu va nous bénir. Il va vraiment nous bénir. Cette parole fera du bien à quelqu'un aujourd'hui. Alors, permettez-vous qui nous suivez et que nous puissions partager ce temps de parole avec vous. On va lire la parole de Dieu. Voilà. Alors, 2 Chroniques, chapitre 34, nous lisons à partir du verset 8. La 18e année de son règne. Après qu'il eut purifié le temple, le pays et la maison, il envoya Scaphon, fils d'Asalia, Maaséja, chef de la ville, et Joab, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur, Ilkija, et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites, gardiens du seuil, avaient recueilli des Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Juda et des Benjamin et des habitants de Jérusalem. On leur a mis entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel. Pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et des bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avait détruits le roi de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jaaka et Abdias, Lévites d'entre les fils de Merari, et de Zacharie et de Meshulam, d'entre les fils de Kéhaïtit. Tous ceux de Lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres Lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Et là, nous allons continuer. Je lis je continue sur le verset 14, de 14 à 17. La Bible nous dit ceci. Au moment où ils vont chercher l'argent apporté au temple, les prêtres Ilkija trouvent les livres de la loi que le Seigneur a donné par intermédiaire de Moïse. Alors Ilkija dit au secrétaire Scaphon, j'ai trouvé les livres de la loi dans le temple du Seigneur. Et Ilkija lui remet les livres. Scaphon remet les livres au roi et lui fait son rapport en disant, tes serviteurs sont en train de réaliser tous les travaux que tu leur as confiés. Les prêtres ont vidé la caisse du temple
Et ils ont remis l'argent aux chefs des travaux et aux ouvriers. On voit Scaphon, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. Et Scaphon le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit ces paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi me donna cet ordre, hein, à Akikam, fils de Scaphon, à Abdon de Miché, à Scaphon, le secrétaire, à ça, allez consulter l'Éternel pour moi, pour ceux qui restent en Israël et en Juda. Et vous voyez le reste du texte. Quel texte merveilleux. Et je voudrais partager avec nous déjà la première partie de ce texte que nous voyons de 8 à 13, et puis on enchaînera avec sa lecture. Ce texte m'interpelle beaucoup. Parce qu'ici, on nous parle du roi. Le roi, en fait, c'est celui qui règne. Ok? Nous sommes tous fils du roi, du grand roi, et nous sommes appelés, nous tous, à régner. Donc, nous sommes dans ce règne du grand Dieu. Et le plus important, c'est quoi? En fait, quand il a fini 17e année de son règne, 18e année, j'allais dire. Là, le roi, c'est le roi. Le roi, justement, mais il fait quelque chose. Il fait quelque chose d'important que j'aime beaucoup. Ok? Il a purifié le pays comme nous le faisons dans la prière, dans l'adoration. Nous venons à l'église, nous venons à l'intercession, nous faisons des prières. Mais il s'est rendu compte que la prière ne suffit pas, l'adoration ne suffit pas. On peut demander pardon à quelqu'un. On peut réparer, on peut se réconcilier avec quelqu'un, mais il y a des choses que nous devons réparer. Ça c'est hyper important. Demander pardon à quelqu'un, c'est une chose. Mais le roi savait qu'après avoir fait un certain nombre de choses, qu'après avoir lu la parole de Dieu, après avoir fait des déclarations, tu as trompé ta femme, tu as trompé quelqu'un en amitié, tu as brisé quelque chose dans la vie d'une personne, tu avais pris des choses de quelqu'un, le pardon ne suffit pas. Zaché, j'ai aimé ce que Zaché a fait. Il a rendu. Zaché, justement. Mais lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 19. Zaché, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, le mal qu'il a fait aux gens. Et le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on peut demander pardon à quelqu'un, mais on n'a pas réparé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses en ce moment. C'est très important, c'est que vous êtes en train de dire là. Donc on peut demander pardon, mais il faut réparer, il faut passer par l'acte, les actes, poser des actes. Le grand problème, c'est ça. On se cache derrière les adorations, on se cache derrière les chants, on se cache derrière le plan. C'est très bien. Mais une véritable repentance n'est pas forcément une repentance des façades. Parce que Zaché était conscient. Oui, c'est vrai, Jésus est venu. Et voilà, nous avons fait la prière de repentance. On fait des accolades. Mais le roi a compris qu'il fallait faire quoi? Réparer. On ne peut pas continuer à servir Dieu sans avoir réparé. On nous parle de fils de Joachim, le chef de la ville de Joachim, l'archiviste. Donc, un archiviste, c'est qui? C'est celui qui connaît bien les choses. Moi, quand on parle de l'archiviste, un archiviste, je crois qu'il y en a qui travaillent dans les grandes bibliothèques. C'est des gens qui connaissent, en fait, dans tous les rayons où se trouve tel livre, ce qui est abîmé, et le nouveauté, voilà. L'archiviste ici, n'allons pas loin, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît, c'est lui le réparateur. Amen, 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 amen. Je sais pas qu'est-ce qu'on pense. Et là maintenant, nous voyons combien maintenant l'ordre a été rétabli dans le temple. Et c'est ce que Dieu veut, c'est là où Dieu aussi nous attend. Dieu veut que nous puissions ramener de l'ordre. Le roi l'a fait, il a ramené de l'ordre. Ah, tu parles de l'ordre, c'est quelque chose d'important. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que Dieu se trouve dans un endroit? Le signe. Là où il y a Dieu, le signe évident, c'est là où il y a l'ordre. Nous avons reçu un esprit d'ordre. Là où il y a Dieu, il y a l'ordre. On ne peut pas dire je suis chrétien, je suis une chrétienne, je suis enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, et continuer à vivre dans les désordres. L'ordre, c'est seulement chaque chose à sa place, et chaque place à sa chose. Vous comprenez? Et ça peut se passer à l'église, à la maison, au boulot, partout où nous sommes. Et rien que notre manière de travailler, notre manière d'être en ordre, ce sont des signes cliniques de la présence de Dieu dans un endroit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense. Oui, c'est à nous, ça c'est notre responsabilité.
Maintenant, aujourd'hui, c'est notre responsabilité de mettre de l'ordre dans tous les domaines de notre vie. Donc, ce qui n'est pas à nous, on ne le fait pas. On ne le fait pas. La place qui n'est pas à nous, on n'a pas. Ce que l'autre doit faire, il le fait, je ne le fais pas. Voyez-vous? Je ne prends pas la place de l'autre. Et ça rejoint le texte des Galates, bien sûr. Exactement. Le fruit de la chair, le fruit de l'esprit. Donc, moi, je Voilà, crois que Dieu est en train de nous ramener dans un nouvel ordre. Vous voyez? Quand on parle de fruit de Gadara, à la fin de ce texte, on nous dit qu'il était habillé dans son bon sens. Dans son bon sens. Moi, je crois que l'esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Et cette partie-là, j'aime beaucoup parce qu'on se rend compte dans la deuxième partie, ce que j'aime, c'est l'ordre. Dieu travaille avec le sacrificateur. Il travaille avec le prophète. Et le roi. Et il travaille avec le roi. Vous comprenez un petit peu comment ça se passe? Le roi ne pouvait pas se permettre d'aller faire des choses qui étaient réservées au sacrificateur. Il a vraiment la complémentarité. Hein. La complémentarité du Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. La Bible nous dit ceci, ça j'aime. J'appelle ça l'impact de la parole de Dieu. Le roi, c'est mon Dieu. Scaphan revient encore. Le secrétaire dit encore au roi. Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Scaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit ces paroles, vous savez, quand il y a l'ordre, non, la repentance, c'est fait. Les fruits de l'esprit se font. Quand on parle de roi, on parle de toi parce que nous pouvons tous régner. Hein? Tu peux être roi chez toi à la maison. Tu peux être roi chez toi au boulot. Partout, bien aimé, tu as la capacité et le privilège de régner. Nous sommes tous appelés à influencer un certain domaine de notre vie. Partout, nous sommes positionnés en position de management et d'autorité. Dieu nous donne toujours de régner. Alors, je voudrais aller dans la dernière partie. Écoutez ce qui se passe. Scaphan ramène le livre que le souverain sacrificateur lui donne Ilkija. Ok? Bien aimé, le secrétaire vient de lire la parole de Dieu devant le roi. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit ceci, l'impact de cette parole a fait quoi? Lorsque le roi a entendu ces paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Il n'a pas déchiré, bien-aimé. Aujourd'hui, nous n'allons plus déchirer nos vêtements, mais Dieu veut que la parole de Dieu puisse déchirer notre cœur. Nous voulons déchirer notre cœur. Pour que la parole de Dieu puisse avoir la place. Vous voyez l'impact de la parole de Dieu là où il y a l'ordre. Dieu, mais là où il n'y a pas l'ordre, l'impact de la parole de Dieu ne pourra pas être beaucoup plus évident. Ça ne manifestera jamais. Il déchire son cœur. Aujourd'hui, nous déchirons nos vêtements, mais nous ne déchirons pas notre cœur. Qu'est-ce qui se passe après? C'est la repentance. Le roi demande l'intercession. Le roi demande le secours. La parole de Dieu doit nous ramener à la repentance. L'apôtre Paul dit, suis-je devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité? Des fois, quand on te prêche la parole de Dieu, quand ça touche un domaine de prédilection dans ta vie à toi, ça nous emmène. Des fois, on sort de l'église, on est fâché. Des fois qu'on devrait prier chaque jour pour que l'ordre revienne dans notre vie. Et là où il y a l'ordre, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce temps et que le Saint-Esprit vienne nous rappeler tout le temps l'ordre. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Chaque fois qu'il y a le désordre qui commence à rentrer, l'Esprit de Dieu nous ramène à l'ordre. N'est-ce pas? Exactement. En tout cas, nous bénissons le Seigneur et nous prions que l'Esprit d'ordre revienne dans des familles. Amen. Que le mari soit à sa place. Amen. Que la femme soit à sa place. Et les enfants. Et que les enfants soient à leur place. Quand nous avons vu dans cette parole, Amen. Le sacrificateur avait sa place. Le prophète avait sa place. Et le roi. Et le roi avait sa place. Demeurez bénis. Hein. Amen. Bon week-end à vous tous. Bon week-end. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Une fois. Que le Seigneur soit élevé dans tout ça. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end. Demeurez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.